lundi politique. Ah ben bien sûr, vous savez que dorénavant, sur Espace Miné, toutes les journées sont thématiques. Lundi politique, mardi entrepreneuriat, mercredi diaspora, jeudi spiritualité, vendredi santé. Ce matin dont nous sommes lundi politique, on marquera un arrêt pour parler du boycott en politique. Quel est le regard que vous posez sur le boycott en politique? Le boycott est-il toujours une bonne méthode sur le plan politique? Et deux cas ce matin nous intéresserons, le fameux boycott de Nidjan Frondi, mais également celui de Maurice Kamto. Nous analysons, nous décryptons ce boycott en politique dans le cadre justement de ce programme. On marquera aussi un arrêt tout à l'heure pour accueillir la très étincelante Claudia pour la balade du côté des kiosques. La dénonciation du jour est restée intacte. Mais ne l'oubliez jamais, cela se passe au canal 6, mais également au canal 317. Et là, vous êtes à Pic sur Info TV et vous pouvez bénéficier de ces délices. 10h, 11h52. Votre programme s'intitule Espace Miné, c'est une affaire des démineurs. Et nous accueillons ceux de nos invités qui répondent à tous présents ce lundi matin. Alain Do, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Bonjour à mes co-discutants déjà installés. Bonjour à ces millions de télévoyeurs à travers le monde sur toutes les différentes plateformes numériques. Je profite de l'occasion qui m'est donnée, comme c'est le cas souvent, de saluer ici aussi tous les petits génies de l'ombre qui permettent que nous soyons visualisés partout à travers le monde. Je veux ici de même particulièrement ce matin remercier un conducteur de taxi moto et un compatriote dont je n'ai pas pu prendre le nom, qui en ce matin, je suis arrivé presque limite à l'heure, quelque chose comme 10 minutes avant l'heure de début d'émission. C'est pas dans mes habitudes, j'arrive toujours au moins 1 heure avant. Tout à fait. Voilà, donc le téléphone, pendant que je venais tomber, j'ai dû retourner, aller le chercher, et il y a encore des Camerounais parfois qui ont de l'empathie pour les autres, ils m'attendaient. Et là, dès qu'ils ont pu voir que c'était moi, parce qu'il y avait justement une photo 4x4 à l'intérieur de la protection du téléphone, ils ont vu que c'était moi et tout, ils m'ont remis le téléphone. Donc j'imagine que le taxi... Ils vous ont reconnu. Ah oui, et ils m'ont remis le téléphone. Vous imaginez si j'avais perdu le téléphone ce matin en venant faire cette émission avec cette thématique ô combien poignante, je ne sais pas comment j'aurais été sur le plateau ce matin. Donc merci à eux, et j'invite donc les Camerounais à entretenir cette forme de mentalité et de moralité. Merci Alain Do. Bravo donc à ce moto-taximan, c'est ça? Oui. Bravo à ce moto-taximan. Vous savez, habituellement, nous sommes là pour dénoncer les mauvais comportements des moto-taximens, mais il y en a quand même également qui ont encore une très bonne moralité. Alain Do, très apprécié, on ne le dira jamais assez, de la grande communauté des téléspectateurs. Il est journaliste. C'est un plateau presque essentiellement journalistique ce matin. Un journaliste pouvant en cacher un autre. Nous accueillons dans le DP Guy Albert Bomba. Bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à toutes les populations de Mogomozoa et de ses environs. Bonjour à toute l'équipe du MINCAF du FACO, dont je vais parler des affaires foncières, M. Durel. Et M. Durel, on l'appelle Durel, j'oublie son nom, mais je crois qu'ils se reconnaîtront. Parfait, si tu permets, je veux souhaiter mes condoléances à cette dame-là qui a... Vous adressez vos condoléances? Oui. Malgré que nous ne sommes pas vendredi santé aujourd'hui. Je vais souhaiter mes condoléances à cette jeune dame qui a perdu 3 fœtus. Oh là 3 là. fœtus, oui, durant ce week-end, à l'hôpital de Lorbaba, qui fait jaser la toile tous ces derniers temps-ci. Je crois qu'une grossesse de 24 à 25 mois. Grossesse de 24 à 25 mois. Oui, une grossesse de 24 Ça à 25 me mois. rappelle les histoires Semaine de ou mois? l'artiste. Mais semaine, je veux dire. Ah, d'accord. Je vais dire semaine, excusez. Je voulais déjà me souvenir de l'artiste Siraj. On attend l'enfant. 24 à 25 mois. Lui souhaiter beaucoup de condoléances au papa des 3 fœtus. Beaucoup de courage. Il a dit que ce n'est pas la fin du monde. Ils ne doivent pas s'en prendre au corps médical qui ont eu à faire ce qu'ils pouvaient faire à leur niveau. Déjà dit que les enfants qui ont 50 grammes, 500 grammes, 600 grammes ne peuvent pas vivre. Le Cameroun, on n'est pas arrivé au stade 3 de la médecine dans le monde entier. Donc, ils peuvent encore recommencer et avoir même 4 fœtus. Il faudrait qu'ils laissent tomber la guerre avec l'hôpital de Lorbaba parce que
le corps dirigeant, le directeur et tout le monde qui est de ce côté-là se sont battus pour que ces enfants puissent vivre. Mais là, on appelle ça avortement. C'est à partir de 28 semaines qu'on dit accouchement prématuré. On a eu à investiguer, à chercher le docteur Sanjo, qui était l'ancien président de l'Ordre des médecins, qui nous a fait comprendre que à ce stade de la grossesse, vraiment, il faut un miracle pour que ces enfants puissent vivre. Et puis la médecine au Cameroun, il a parlé du niveau 3, mais on n'est pas au niveau 3 au Cameroun. Un fœtus qui a 600 grammes. On est quand 500 même grammes. au niveau demi. Parfait, je m'en tiens à ce que le docteur Sanjo a dit. Parfait, donc, et dire à la famille d'en ne plus tabasser, parce qu'ils ont tabassé le gardien, ils ont Oh là cassé là. son pied. Oh là là. La brigade est arrivée, la brigade de leur baba, ils ont enfermé les médecins et les infirmiers, oui, qui se sont occupés de cette jeune dame et de son mari. Donc, leur dit que le corps médical n'y est pour rien. La femme a fait un avortement, c'est pas un accouchement. Alors, les enfants menaçaient de sortir, ils sont sortis vraiment beaucoup de courage. On dira donc que c'était une fausse couche. C'était une fausse couche, Voilà. oui. Alors, C'est quand vous beaucoup- dites que la femme a fait un avortement, ça peut être interprété C'est- diversement. Disons qu'elle a fait une fausse couche. Oui, peut-être, c'est vrai que nous ne sommes pas du corps médical, mais en entendant les médecins même parler, ils appellent ça avortement. Bon, moi, je suis resté, moi, je peux suivre votre conseil en parlant de fausse couche, un peu pour être un peu plus poli, parce que parfois, vous avez dit avortement, ils vont encore se révolter, encore un peu plus, pourtant, ce n'était pas dans l'intention, mais ça, c'est le langage technique médical. En réalité, Guy Albert, moi, je ne suis pas là pour défendre les médecins ce matin. Je ne suis d'ailleurs pas au fait de cette actualité. Je n'ai pas tous les éléments. Mais moi, je vais parler d'autre chose. Hein. Par moment aussi, nous faisons des faux procès aux médecins. Voilà. Je vais m'expliquer. Parfois, on a mangé quelqu'un au village. Exactement. On l'amène à l'hôpital, le médecin fait ce qu'il peut faire. Le type décède, on commence à accuser le médecin. Médecin. En réalité, le type l'était à manger. Hein. C'est-à-dire que même si vous l'ameniez en Inde, il devait mourir. Parfait. Attends un peu. Oui. Moi, j'ai eu particulièrement un cas dans ma famille, quelqu'un qui m'était très proche, qui est mort. Bléreux sait de qui je parle. Je suis arrivé à l'hôpital au moment où la personne était presque dans le coma. J'ai demandé à voir le médecin qui s'en occupait. C'était une jeune dame, une jeune dame médecin, très jeune encore. Je lui ai demandé l'état de la situation. Elle m'a donné. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il faut faire. Elle m'a dit voilà ce que nous avons d'abord eu à faire, voilà ce que nous pensons faire, ainsi de suite. J'ai suivi ce processus de bout en bout. La personne est arrivée à l'hôpital vers 14 h et est décédée autour de 21 h 30. Lorsqu'elle décédait, la personne était mise sous assistance respiratoire. Moi, j'ai vu comment cette équipe médicale s'est battue pour ramener cette personne à la vie. Et quand le monsieur est mort, ma famille a commencé à vouloir tampeter pour dire que non, il y a une négligence médicale, il ne faut pas laisser ça. J'avais mal parce que je voyais ce que les médecins ont fait. C'est moi qui ai stoppé ça. J'ai dit à ma famille, il faut laisser. Faut laisser. C'était peut-être déjà le temps de notre frère. Voilà. Il faut le laisser partir. Je voyais comment la dame même médecin qui s'en occupait, elle tremblotait déjà, elle avait peur, et ainsi de suite. Elle m'a vu, elle paniquait. J'ai dit non. Je vous dis que c'est moi plutôt qui suis allé réconforter cette jeune médecin en lui disant, vous avez fait ce que vous avez pu. C'était votre mais voilà. Le temps de mon frère était arrivé. Et la procédure qu'on voulait lancer, j'ai dit arrêtez cette affaire. Donc, par moment également, il faudrait que nous comprenions nos médecins qui ne sont pas des dieux. Voilà. Vous voyez un tout petit peu, Exactement. qui ne sont pas des dieux. Voilà. Parfait. En rejoignant ce que vous avez dit tout à l'heure, que parfois on a mangé quelqu'un au village. Oui. Et puis on ressort. Moi, j'ai assisté à un procès, ici au tribunal des Kounou, parfait, où il y avait un sorcier sur la table. On lui a demandé de nous expliquer comment est-ce qu'ils font souvent la nuit pour manger les gens. Le président, le juge, le président a demandé à ce qu'on apporte une papaye, le sorcier. On a apporté la papaye, on a déposé la papaye, et on a déposé le couteau. Le gars a juste eu le temps de regarder la papaye. Le président lui demande que, mais, mange la papaye. Il dit non, j'ai fini de manger.
Parfait. On dit comment ça? Oh, nous voyons la papaye. Parfait. La papaye est posée. On lui dit manger. Il dit non, j'ai fini de manger. Alors, quand on prend la papaye, vous voyez, elle est encore solide, elle est bien. Alors, quand on fend la papaye, parfait, Il n'y a ce ne plus sont rien. que les peaux. Il n'y a plus Il rien. n'y a plus rien à l'intérieur. Il avait fini de manger. C'est comme ça qu'ils mangeaient les C'est gens. comme ça qu'il mange les gens la nuit. Alors, donc vous allez voir les gens debout, pourtant il a été mangé la nuit. Et on lui a demandé de faire décoller l'avion. Leur avion de nuit. Il a demandé qu'on apporte une boîte d'allumettes. Parfait. Je ne pense pas que le Boeing, peut-être du chef de l'État, quand ça démarre, il y a la qualité de vent là. Dans le, je vous assure, allez, si vous êtes à côté. Moi, je ne sais pas. Ce qu'il y a eu au tribunal des Kourou ce jour-là, c'était grave. Tous les documents voulaient, parce que le gars a fait décoller l'avion. Une boîte d'allumettes. Une boîte d'allumettes. D'autres, c'est une boîte de sardines. Merci Guy Albert Bomba, directeur de publication de Communes Actuelles. En face de vous, on accueille votre grand frère, très apprécié aussi, hein, Bernard Orena, qui est DP de la Vitrine. Et il est également homme politique du côté du RDPC. Bernard Orena, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à Lendou, bonjour à Guy Albert Bomba, bonjour à votre consultant. Bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder régulièrement. Je suis très heureux d'être là sur ce plateau ce lundi matin et merci pour cette invitation. Merci Bernard Rona. En face de vous, nous accueillons notre consultant, alias Kastouf, le dit fils de Boumniebel. Il est justement le descendant de Oumniobé. Pierre Bleury-Yemé, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à la réflexion de ce matin. Pierre Blériot, je vous suggère de garder le microphone pour nous donner la sagesse de ce début de semaine. Le désir est fille de l'insatisfaction et non du manque. On peut reprendre? Le désir est fille de l'insatisfaction et non du manque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le manque est un besoin réel, tandis que le désir procède quelquefois d'un caprice. Vous pouvez avoir faim, c'est un besoin réel. Mais si vous voulez manger le hamburger, là, c'est un désir. C'est pour dire qu'en fait, il faut sélectionner les besoins. Et c'est eux qui sont prioritaires, pas les désirs. Nous ne pouvons pas satisfaire tous nos désirs. Nous serons toujours dans le désir. C'est pour ça qu'on dit qu'il est fille de l'insatisfaction. Le cœur a des désirs insatiables. Tandis que les besoins, eux, on peut les combler. Merci Pierre Blériot-Niemek pour ces éternelles sagesses matinales. C'est reparti pour un petit tour, la main sur le cœur. Nous jurons encore vous donner, vous proposer une autre manière de faire la télévision. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous retrouvent nombreux ce lundi matin, c'est un plaisir. Jolie paire de lunettes avec ce veston. Merci Parfait ici. Et le week-end, il a été? Le week-end a été plutôt tranquille et puis moi ce matin je suis particulièrement heureuse parce que... Vous avez eu une nomination? Non, pas du tout. C'est ce 27 janvier que je suis devenue maman. Donc, ma fille est née ce jour et Mimour, elle a 7 ans aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire. Tu avais déjà accouché? Parfait, mais je dis toujours... Et tu es donc petite avec quoi?
En fait, elle avait accouché il y a 7 ans. Bon, maintenant, tu ne sais pas à quel moment elle avait commencé. Bon, la grossesse dure à peu près... Ne casse pas ma vie. Je ne casse pas. Non, laisse ma vie tranquille. Bon, elle est quand même accomplie. Je laisse comme ça. Dans votre... mais c'est toujours une bonne chose. Hein. Moi, je vais te taquiner, mais c'est toujours une bonne chose d'accoucher les enfants de la jeunesse. Ouais. Beaucoup de jeunes filles sont aux abois aujourd'hui parce que leurs enfants fêtent leurs anniversaires dans les caniveaux et dans les fosses sceptiques. Ouais. Elles croyaient que parce qu'elles étaient très jeunes, il ne fallait pas accoucher. Beaucoup d'autres femmes, pas toutes, mais beaucoup de celles qui n'ont pas la capacité aujourd'hui de donner des enfants à leurs maris mariés, c'est parce que très jeunes, les parents ou les enfants eux-mêmes, moi j'ai un cas sous la main, où ce sont les parents qui avaient pris la décision, parfois ici. On dit que la fille a 16 ans, donc enlevons. J'étais un proche de la famille, je me suis opposé à l'idée. La mère et l'oncle ont dit on enlève. Le père n'était pas au courant. On a enlevé. L'enfant est aujourd'hui une femme dans un bon foyer. Le mari a déjà envoyé jusqu'en Suisse. Il n'y a rien. Rien. Et certainement, l'avortement s'était mal déroulé. Très souvent, dans ces conditions ubuesques, et le corps de la jeune fille n'est pas préparé à toutes ces choses-là. Ouais. Quand Dieu te donne, accouche, tu es content d'avoir cet enfant, non? Je suis très Peut-être que contente. c'est lui qui fera ta grande joie demain. Bon, moi-même, on voulait m'enlever. Et- T'as sauvé. Oui, c'est ma grand-mère qui m'a sauvé. Peut-être qu'on devait nous épargner de beaucoup de choses. Hein? Moi-même, on voulait m'enlever. Disons que ma mère était une jeune fille qui avait déjà un enfant. Je suis arrivé dans des conditions ubuesques. Vraiment, les collègues lui ont dit, les camarades, elle était à l'école normale de Ngoumou. On lui a dit, vraiment, le type, s'il va t'empêcher de faire les nièges. Et la décision a été prise à l'Éniège de Ngoumou de m'enlever. De manière collégiale. Collégiale. On a envoyé ma mère à Yaoundé pour le travail. Ma grand-mère l'a vu arriver. Elle a dit que c'est comme si tu es doublé et que tu as des projets. Ne tente pas. Ne tente pas. C'est comme ça que j'ai été sauvé. Merci Blériot. Disons pour le cas des femmes qui avortent, d'abord un avortement peut mal se dérouler, je ne suis pas médecin, et ça fait en sorte que la fille peut avoir des conséquences graves, irréparables plus tard, dont pas un ne pourra plus avoir d'enfant. Il y a également un cas, hein, je passe sur le contrôle des scientifiques, des médecins encore, ils vont me démentir tout à l'heure. Quelqu'un me le disait, il y a une race, une catégorie de femmes, elles ne sont certes pas nombreuses, mais qui ne peuvent avoir qu'un seul enfant dans leur vie. Le nombre d'ovaires, on parle de... Un seul. Un seul. C'est-à-dire que c'est scientifique, ça se démontre. Imagine donc Le taux d'ovaire est très bas. l'enfant là est donc venu, tu es tombé enceinte et tu l'as enlevé. À Claudia, même si on t'amène en Inde, tu vas faire accoucher. C'est comme si j'entendais la voix des grands-pères. Ah, non, En fait, on peut faire, sauf que chez nous, il y a souvent négligence. Quand vous êtes plus jeune, Oui. il y a des médicaments que vous pouvez prendre pour augmenter votre taux d'ovaire. Mais en général, les jeunes filles croient ne pas en avoir besoin puisque tu ne peux pas faire les examens. C'est quand tu es déjà vieille et que le taux d'ovaire ne peut plus augmenter, tu commences à chercher donc l'enfant. On dit que non, en fait, ta part là, c'était fini. C'était bon. Tu n'en as plus. C'était bon. Tu commences à faire les nuits de Voilà, tu prière. vas. de prière, pas devant le prophète. Mais j'ai envie de relever Oui, Claudia. quelque chose ce matin. Si les filles avortent aussi, c'est pas seulement parce qu'elles veulent avorter. Il faut aussi parler de l'irresponsabilité des hommes. Parfois, une fille tombe enceinte, le monsieur est porté disparu. C'est elle qui est encore immature, elle n'a pas encore une bonne position sociale. Le monsieur disparaît comme ça. Le premier Qu'est-ce jour où qu'on tu fait fais l'amour, il faut savoir que Tu peux tomber enceinte. Vous savez, Le premier jour quand on fait l'amour, il faut savoir qu'il est prêt à être papa. Très bien. Voilà, Et, pourquoi il fuit alors? le malheur veut que l'enfant se trouve dans ton Nous corps, vend, pas dans voilà. mon corps. Claudia, Donc, tu il faut sais, en- C'est ça la C'est raison différence. pour laquelle vous fuyez alors. Moi, non, moi je ne suis pas, c'est pour ça que j'en ai 15. Claudia, tu sais ce que dit le proverbe bantou? Non. Si tu as horreur des cauchemars, ne Ne dors dors pas. pas. Tu comprends le proverbe là, hein? Moi, je dis ça à toutes les jeunes filles qui nous regardent. Elles sont à leur quartier. Si tu as horreur des cauchemars, ne dors pas. Beaucoup, ils vont voir qui vont aimer. Ngo tababebe yemo kiuya.
Claudia, Oui, parfois ici, que disaient les peut-être journaux? pour clôturer, Ouais. n'est-ce pas, cette petite, je vais dire, petite conversation, j'aimerais aussi dénoncer quelque chose. Comme je vous ai dit vendredi dernier, je suis allée au village et j'ai remarqué, après la cérémonie d'inhumation, lorsqu'on fait un peu les petits plats, qu'il y en a certaines qui se plaignent de la nourriture, c'est-à-dire que elle est mal faite, non, ce n'est pas bien préparé, le poisson n'est pas bien cuit, etc. On se pose la question de savoir, attendez, vous venez pour pleurer, accompagner la personne qui a perdu un membre de sa famille, vous venez pour discuter de la nourriture jusqu'à vous plaindre que non, la nourriture est mal faite. Mais faut entre arrêter. temps Parce qu'on également, plaint que la nourriture doit être mal Est-ce que ça reste souvent la ou bien nourriture que ça ne doit pas suffire. Il ne faut pas exagérer. entre quand temps même. également, si on est venu au deuil et que vous avez décidé de nous donner à manger, Oui. il faut que ce soit bien fait. Vous avez même précisé, ça dans le faire part. Voilà. À la fin, collation. Voilà. Attends, si vous ne pouvez même pas donner la nourriture, pourquoi vous avez gardé le corps? Voilà. Vous avez le jour là. Vous gardez le corps, c'est pour nous donner à manger. Claudia, si vous prenez la décision de nous donner à manger, Vous la nous nourriture préparez doit bien. être bien faite. Préparez bien. Voilà, même si c'est au deuil. Est-ce que c'est nous qui avons tué celui qui est mort? J'ai envie de dire, c'est comme si je vais reprendre les Claudia, on te repousse avec ta dénonciation. Elle dit que nous la sommes en- gourmandise. Et nous sommes des mendiants. Je ne suis pas un mendiant. Claudia, que disent les journaux? Enfin, ici, voici les informations qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une, ce lundi, le tri-hebdomadaire La Météo nous propose 3 actualités. Tout d'abord, Dieudonné Mveng s'intéresse au grand projet industriel. Le professeur Foucalissou Jantré fixe le cap en page 4. Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous allez découvrir dans ce journal les secrets des congrès ordinaires et extraordinaires du RDPC. Et puis Joseph Lé, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, s'est exprimé à propos de la mise en œuvre du logiciel Aigle. En ces mots, je cite, Aigle est prévu pour traquer les absences au poste de travail. Info Matin, 2 actualités à retenir du côté de la chaufferie traditionnelle de Baya. Sa Majesté Dr Eland Koto a reçu les vœux de Nouvel An. Le quotidien Info Matin nous fait revivre la cérémonie de présentation des vœux en page 8. Dieudonné Mveng fait de la 111e session internationale du cacao sa grande une. Le tabloïd nous fait savoir qu'il y a eu un dialogue transparent entre les acteurs. J'ai nommé Luc Magloire Mbagatangana, ministre du Commerce, et le directeur exécutif de l'OIC, Michel Harillon. Dans l'actualité politique de ce lundi matin, le messager est porteur d'un message, celui de Serge Espoir Matomba. Je jure de terminer la mission qui a valu la vie aux nationalistes. Vous lirez dans ce journal la profession de foi du président national du peuple uni pour la rénovation sociale, en abrégé pur. Et nous n'avons pas fini avec la présidentielle de 2025. Retenez avec la nouvelle expression ce premier jour de la semaine que Nietzsche présentera Camto en 2025. Et si le candidat du MRC est déjà connu, ce n'est pas le cas pour l'Union des populations du Cameroun. Au sein de l'UPC, 3 factions se déchirent à l'aube de l'échéance électorale. Les turbulences politiques l'emportent de ce côté. La page 4 livre les détails. L'Indépendant marque un arrêt sur cette actualité concernant la présidentielle de 2025. L'on apprend que le RDPC perd le nord par l'extrême. Entre-temps, appel d'offres international, L'Indépendant nous informe que le projet routier au Lama-Kribi est en péril. L'article est détaillé en page 3. Voici ce qui serait peut-être à l'origine des délestages à répétition au Cameroun. Le journal Le Jour révèle ce matin que Globelec réclame 137 milliards de francs CFA à Eneo. Qui est Globelec? Eh bien, c'est une entreprise anglaise qui, par voie de communiqué, informait l'opinion publique le 24 janvier dernier qu'elle a procédé à la réduction de la production de ses centrales électriques de Kribi et d'Ibamba pour les raisons énumérées plus haut. Dans la suite de l'actualité, intéressons-nous à cet aliment qui est très consommé dans les ménages. Ces derniers jours au Cameroun, le riz, Mutation traite cette actualité de précaire car pour avoir ce produit alimentaire du côté des Bolova, il fallait se lever tôt muni de sa carte nationale d'identité pour avoir accès au précieux sésame. Le tabloïd vous propose le reportage exclusif de la caravane du ministère du Commerce intitulé Le calvaire des populations dans la région du Sud. Pour la vie chère, la nouvelle nous
fait savoir que Luc Magloire Mbagatangana est au chevet des personnes âgées. L'actualité en kiosque ce lundi, c'est aussi le transfert illicite des fonds. Les nouvelles ne sont pas très bonnes pour le MINFI. Il s'agit là d'un autre dossier qui hante, lui, Paul Motazeux. Montée exponentielle de l'insécurité dans les grandes métropoles. Le sujet est digne d'intérêt pour le Zénith qui pointe en doigt accusateur ce matin sur les magistrats. L'accusation est clairement formulée en page 3. Je clôture cette revue de la presse avec l'Œil du Sahel. Le quotidien régional du Nord Cameroun est riche en informations. Guiba Gatama présente les visages des personnes disparues, autrefois en service au gouvernement. Leurs postes sont toujours vacants. Apprend-on à Yagoua, le tabloïd relate l'histoire d'un citoyen décédé dans un mouvement d'humeur des riziculteurs. Le journal nous fait parvenir enfin cette triste nouvelle survenue du côté de Garoua. On apprend que 27 boutiques ont été ravagées par les flammes parfait ici. Merci Claudia pour toute cette actualité. Actualité fraîche est parue en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter un bon début de semaine. Hein. Merci, bonne semaine à vous également. N'oublie jamais que le Très-Haut reste le suprême. Hein. Le Très-Haut reste le suprême. Toujours. Contrairement à quelques élucubrations des plaisantins. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le très Je haut souhaite reste joyeux anniversaire au bébé. Hein. Joyeux anniversaire au bébé. Comment s'appelle le bébé de Claudia? Elle s'appelle Ambani Emiliana Uriel Archange. Elle porte le nom de ma mère. C'est une fille. Oui, c'est une fille. Son père se porte bien? Bien sûr, son père se porte bien. Vous voyez? La nuit. Claudia, à demain 10h. Je vois Béro qui veut faire un geste. Ah, Claudia, l'heureux veut faire un geste? Oui, moi je ne parle pas. L'heureux veut faire un geste pour l'anniversaire La télé vous regarde. de la fille de Claudia. Happy birthday to oui. you. Voilà. Happy birthday. Moi, je suis juste transitaire. Mais Claudia, l'œil qui a vu, il peut te remettre cette année après l'émission, non, Claudia? Claudia, et te remet les 10 000 de Blériot en direct pour le bébé de Claudia qui a 7 ans. Merci Castou, il vient vraiment de tout casser. Merci Christelle, merci. Merci beaucoup. Hein. Disons également Pierre Blériot, Bernardo, mais également Guy Albert, que le tirage au sort concernant la CAN Maroc 2025 se déroule ce jour, je pense que ce soir à Rabat. C'est Marc Brice, le coach sélectionneur des Lions indomptables qui représentera le Cameroun. Il sera accompagné de Joachim Moununga, qui est son assistant, mais également de Nicolas Anoudji, qui est le team presse. Ce sera donc le tirage au sort. Ces équipes devraient donc connaître avec qui elles vont jouer pour le premier tour. Les matchs comptants pour le premier tour. Blériot, disons aussi que du côté du Gabon, hein, Oligui Nguema, le général, a donc décidé que l'élection présidentielle se déroulera en avril 2025. Donc dans quelques mois, il y aura une élection présidentielle du côté du Gabon. Je vous pose une question simple. Êtes-vous d'accord que le président Oligui Nguema soit candidat? Et maintenant, êtes-vous également d'accord que si la population gabonaise le soutient, qu'il puisse justement continuer son œuvre? Oh, parfait ici. Honnêtement, je ne souhaite pas que les militaires usent de subterfuge pour prendre le pouvoir. Il a réglé une situation, qu'il rétablisse l'ordre républicain et la démocratie. C'est un militaire. Sa place est dans les casernes. Qu'il fasse mentir ceux qui pensent que c'est souvent des techniques. Moi, je préfère être cohérent comme ça. Ne dites pas que parce qu'on a déjà monté quelques Gabonais qui pleurent déjà, ils disent que si Oligui n'est pas candidat. Non. J'ai même vu d'autres qui font la grève de la faim. Non, parfait, ici, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ça qui montre que les Africains manquent de hauteur. Il a enlevé le type qui tombait comme ça. Non, c'est pas une insulte, Blériot. Non, il me disait qu'il était en santé. Tout le monde peut tomber malade. Non, quand tu es donc malade, dans un certain état d'incapacité, quand tu es végétatif, tu te retires des charges importantes. Donc le type qui faisait, il a enlevé. Il a mis le Gabon sur des rails. Il y a des Gabonais civils capables de gérer le Gabon.
lui, c'est un homme d'armes, qu'il organise une élection libre et transparente, qui n'a jamais eu lieu au Gabon depuis que le Gabon existe. Et d'ailleurs, même les voisins du Gabon sont dans la même situation. C'est-à-dire, c'est des pays qui n'ont jamais eu des élections. Vous voulez parler de la RCA? Tous les voisins du Gabon, si tu préfères. Le Cameroun. Tous les voisins du Gabon. Donc, il faut éviter ce genre de choses et commencer à manipuler. Les gens font la grève. Non. Les gens faisaient la grève pour que certains soient présidents. Quand ils sont arrivés présidents, on a regretté. Il a fait son travail, qu'il passe la main, les civils reprennent. L'armée retourne dans les casernes. C'est la place de l'armée. Merci Pierre Blériot, Niemek. Cette actu presse nous amène quand même à commenter l'actualité du côté du Gabon. Bernard Owona, ce sont nos voisins. Hein. Nous suivons également avec grand intérêt ce qui se passe là-bas. Et je pense que c'est réciproque. Quand je lis les messages ici, les Gabonais sont très attentifs à ce qui se passe aussi au Cameroun. Alors, nous la rendons dans l'appareil ce matin. Blériot pense que si Oligui a rétabli l'ordre, Oligui en tant que militaire, il doit retrouver sa place de militaire au niveau des casernes et faire en sorte qu'un civil soit élu de manière démocratique. Vous partagez ce point de vue? Ou alors, il faudrait que Oligui continue dans cette rigueur et qu'il a montré au Gabon en un laps de temps, il a quand même fait bouger les lignes. Est-ce que certains pays africains n'ont pas besoin de ce genre de personnes, des personnes de poing, que d'avoir toujours des gens qui vont venir faire la comédie là, à la tête des États, et le pays commence à pourrir? D'abord, je voudrais dire à Blériot que les Gabonais en ce moment sont en train de t'insulter. Parce que vous, les Camerounais, vous aimez passer pour des donneurs de leçons, alors que vous-même, vous êtes dans zéro ici chez vous. Maintenant, donc, que tu parles aux Gabonais en disant que le général, lui, doit rester dans les casernes. Les Gabonais sont en train de te dire que parle les affaires de ton pays. Mais je parle des affaires de mon pays. Est-ce que je fais partie de ces Camerounais-là? Bon. C'est pas à moi que tu vas dire ça. Mais non, moi, en parlant, tu vois, j'ai dit les voisins. Les voisins, tu n'as pas cité Cameroun. Et qui est le premier voisin? C'est même le grand voisin. C'est le grand voisin. Voilà. Donc moi, le parfait, je ne peux pas ne pas dire que je suis très admiratif du général Oligui. C'est un grand monsieur qui a tout changé au Gabon. En un laps de temps. En un laps de temps. Il le fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'enthousiasme. Et nous qui regardons ça, on se pose des questions mais qu'est-ce que nous on a même fait au bon Dieu pour ne pas avoir des gens comme ça qui vont vite, qui changent tout et qui permettent que les choses évoluent. Alors, maintenant, moi je pense que le Gabon a été appelé les Gabonais ont été appelés à se prononcer par voie référendaire. Ils ont adopté une nouvelle constitution qui stipule quelque part que le général peut enlever les habits de général et se porter candidat comme civil. Tout à fait. Et c'est ce qui va se passer normalement. Et quand il met l'élection, je crois le 13 avril, c'est dans quelques semaines, ça veut dire qu'il a un agenda qui était déjà bien calé, et je crois qu'il sera élu, il sera même plébiscité, parce que pour dire la vérité, même les hommes politiques à Libreville aujourd'hui sont unanimes que cet homme-là fait plus de la politique que les civils. Il est très politique dans ses actions au quotidien, dans ses descentes sur le terrain, dans sa façon de recevoir tout le monde, dans sa façon d'agir, dans sa façon de réunir les gens et de présider des réunions avec monsieur tout le monde, de donner des instructions en direct là, que quand vous sortez de ce bureau, allez changer les salaires des gens qui gagnent 15-20 millions là pour rien, parce qu'il faut revenir. Quand il y a coupure de courant, lui-même il appelle le directeur général de la société qui distribue le courant au Gabon. Il lui dit que si dans 24 heures, il n'y a pas le courant dans telle zone là, les gens m'appellent. Tu vas choisir entre partir et machin. Donc, moi je crois qu'on a besoin de ce genre de leader. Je suis Camerounais. Moi je vous avoue que si j'avais un mot à dire sur la vie politique au Gabon, je demanderais que ce monsieur soit candidat et j'allais le plébisciter. Merci Bernard Owona. Bernard Owona pense donc que le général Brice Clotaire Oligui Nguema doit continuer et achever son illustre œuvre. Alors, Alain Douk, Oligui sera certainement candidat. Quel est votre regard? Ah oui, des signes annonciateurs commencent à indiquer qu'il a bu l'alcool du pouvoir. L'alcool, vous savez, l'alcool c'est... Il y a un alcool du pouvoir. L'alcool c'est... Il enivre. Ah oui, c'est enivrant le pouvoir, c'est grisant. Tu en prends, tu en veux, jusqu'au tournis. J'espère qu'on n'arrivera pas au tournis. Je ne vais pas nier, possiblement, que ce fils d'Afrique
ait quelques potentialités, ait des qualités, je sais pas moi, de gouvernance, des qualités morales, un profil qui pourrait permettre de remettre ce pays debout. Mais ici, je vais parler en tant qu'analyste. Maintenant, s'il veut me prendre comme spin operator pour travailler sur son image et ça, comme ça, c'est une autre chose. Mais je vais parler des faits dans le cadre de cette émission. De manière indirecte, vous faites un clin d'œil à la présidence au Gabon. Mais maintenant, je constate ceci. Oligui, c'était quand même quelqu'un de la matrice, qui soufflait quand même dans l'oreille. C'est vrai. De Bongo Père. Oui. Donc, c'est pas un outsider. Il a d'ailleurs été son aide de camp. Voilà. Donc, c'est quelqu'un du système. On pourrait se poser la question de savoir, est-ce que ce n'est pas un subterfuge système pour placer un homme lige qui va pérenniser en réalité le système qui a toujours prévalu. Mais si c'était ça, Alain, donc je vous relance. Oui. Les actions, les premières actions que le général Oligui Nguema a posées au Gabon démontrent quand même qu'il est en train de faire monter de rupture avec l'ancien Et système. c'est pour cela que j'ai dit que je ne saurais, dans le cadre de mon propos, dénier des qualités de gouvernance ou de probité. Maintenant, j'espère qu'on en aura davantage par la suite, mais moi je veux m'en tenir pour le moment au fait. Il a des points positifs à son actif, tant mieux. Maintenant, il a aussi des points négatifs, et moi je ne peux pas fermer les yeux dessus. Qu'est-ce qu'on mettait dans négatif? Dans négatif, je trouve qu'il y a, par exemple, une coalition, appelée la Coalition pour la Nouvelle République, qui a fait des observations sur la dernière consultation référendaire autour de la Constitution. Et on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'articles qui n'ont pas été votés au cours de la consultation référendaire. En tout cas, la première mouture de la Constitution pour laquelle le peuple a voté, les articles en question n'étaient pas là. J'ai compté ces 5 articles environ. Et puis, dans la dernière mouture, après qu'on ait voté, on retrouve, il y a ces articles-là et tout et tout. Vous voyez que vous soupçonnez des tripatouillages. Non, mais c'est pas un soupçon, c'est établi. Avec, comment ça, je sais pas au Gabon? Nous sommes dans un monde de l'information. Je n'ai pas besoin d'être au Gabon. Oh là là! Comment tu peux faire ça? On n'en est plus là. J'ai des preuves ici avec moi. Je parle pas. Tout le monde qui me connaît sait que je parle pas pour parler. Donc c'est un fait. Et il décrit cela. Un autre élément négatif à son actif, c'est qu'on remarque quand même qu'en tant que garde de la matrice, si je peux m'exprimer comme ça, ben, il a quand même beaucoup utilisé aussi des gardes de la matrice. Pour procéder à des réformes qu'il veut. Des gars qui sont pointés du doigt dans le pays comme étant des fossoyeurs de la fortune publique. Il a quand même toujours de bons rapports avec eux. Sur le plan de la morale, ça envoie quand même un mauvais signal à ceux qui ont à cœur un assainissement du marais de la prévarication, de la corruption, etc. Donc, il a tant de bons points que des négatifs. Donc maintenant, je trouve quand même que là, c'est le prétexte, c'est juste le prétexte. C'est-à-dire qu'on utilise sa posture de président de la transition et on se taille quelque chose sur mesure et on se dit, bah voilà, puisqu'on est là, on ne va pas quitter le pouvoir. C'est compris. Guy Albert Bomba, c'est vrai que lorsqu'on écoute Alain Douk ou même Pierre Blériot avec ses sens critiques, on est d'accord sur un certain nombre de choses. Entre-temps, lorsque nous partons au Gabon, parce que ça se joue au Gabon, c'est là-bas que ça se joue, nous avons la nette impression que le peuple gabonais, dans son immense majorité, est derrière le général Oligui Nguema. Parfait, il faut dire que le général Oligui Nguema a été un bon porteur de sac. Parce qu'il a été un très bon élève de Bongo Père. Parce qu'il faut le relever ici aujourd'hui que quand vous travaillez dans l'ombre de quelqu'un, vous essayez de copier et vous êtes capable d'améliorer ce qu'il y a de négatif. Il a été un très bon élève. Aujourd'hui, c'est prouvé aujourd'hui sur le terrain. Mais si aujourd'hui, comme Blériot et Alain sont en train de dire, il faut être de mauvaise foi pour ne pas voir qu'au Gabon, les choses vraiment sont en train d'aller pour le mieux. Ah bon? Ou jamais au Gabon, on a vu ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est ça la problématique? C'est pas là la problématique. Le problème, c'est que c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. On se souvient que le chef d'État avait dit à Fendeng, l'ancien maire de Saint-Méliman, concernant plusieurs colportages sur lui, comment il foutait les gens, il demandait aux gens de ne pas jeter les papiers sur le sol. Quand il est arrivé à Saint-Méliman, il a dit à Fendeng que Misma Tigadjo, Donc, les autres, ce que les gens vont raconter là, ils vont dire pour eux,
C'est-à-dire que les yeux coupent trancher l'affaire. Nous, on dit ce qu'on voit. Le Gabon, les Gabonais sont en train de bien vivre. Les Gabonais sont en train de mieux se comporter. Il y a quelqu'un qui est arrivé, qui est capable de dire à un directeur général que si tu ne fais pas ce que je demande de faire, je te vire. Roua. Oui. Donc, Et ça change. Non, mais ça change. Mais Et ça change. On a besoin. Essayons de faire ça. Essayons de transposer ça au Cameroun. Oui, alors, Vous m'amusez. on ne va pas dire que Vous voulez parler de la puissance d'un chef d'État. Je vais vous dire qu'on peut reprocher tout à Biya, sauf ça. Si Biya t'appelle, j'ai vu on a goudronné des routes la nuit, parce que Biya devait de nuit. On a fini de goudronner une route. Ce n'est pas ça le problème. La problématique est ailleurs. Est-ce que vous autorisez les militaires qui prennent le pouvoir pour dire rétablir les choses, des transitions, qu'ils deviennent par subterfuge chefs d'État? Est-ce que vous le voyez? Bien qu'ayant donné la parole, insiste là-dessus. Alors ils ont donné Je reste sur l'aspect militaire là, parce que c'est une problématique sérieuse de plus en plus dans certains pays africains. Blériot, certains civils ont été à la tête de certains États africains avec des bilans, j'ai peur de dire catastrophiques. Voilà. Maintenant, certains autres militaires sont également venus dans ces contextes-là. Ils ont arrangé tout. Alors, que veut le peuple? C'est le bien-être ou alors on nous aimons entendre que non, les militaires sont dans les casernes et les civils gèrent. Voilà. Et bon, parfait, je vous réponds très simplement. Oui. Tous les militaires qui ont, je dis tous sans exception, qui ont pris le pouvoir en tant que militaires, qui ont prétendu être devenus des civils, ont été les pires cauchemars de leur peuple. On commence à citer le Tchad. C'est un militaire qu'on l'appelait Idriss Déby. Qui est, mais peut-être ce que vous ne savez pas, Omar Bongo était militaire. Oui. Ah, d'accord. Donc, il n'y a aucune garantie que le militaire arrive. Obiangema. Obiangema est militaire. Le seul en Afrique centrale qui ne soit pas militaire, c'est Biya. Non, il y a aussi Touadéra. Non, je parle des anciens. Je parle pas de Touadéra, c'est hier. Tous ceux qui ont précédé l'Afrique centrale, c'était des militaires. Où en est l'Afrique centrale? Ce que je veux dire. Est-ce qu'Aïdjo était militaire? Oh, je parle du Cameroun, non, je parle du Cameroun. C'est le Cameroun seul qui a échappé à cette réalité. Alors, ce que nous voulons dire, c'est que ne tombons pas dans le piège des militaires, de certains militaires. Quand ils font cela et que c'est nécessaire, il faut qu'ils enlèvent de leur cœur, parce que c'est dangereux. Le militaire a une formation particulière. Les civils gabonais qui croient aimer les militaires ne peuvent pas vivre avec les militaires. Hein. D'ailleurs, quand tu vois comment les militaires se gèrent en eux, ça ne te plaît pas. Tu ne veux pas qu'on te gère comme ça. Ils font ce qu'ils ont à faire. Une fois que l'ordre est rétabli, ils remettent le pouvoir comme ils le promettent souvent. Très bien. Aux civils. Merci. Il ne faut pas c'est tout ce qu'on voulait dire ce matin. Hein. Nous y reviendrons. Voilà. Nous y reviendrons. Je vais vous dire que nous avons déjà plusieurs contacts d'abord du côté du Gabon. C'est une actualité que nous allons suivre avec grand intérêt. Nous marquons une touche pause. On va repasser la parole à Pierre Blériot-Guémec, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce lundi matin. Alors, parfait, ici, la dénonciation de ce lundi matin m'a pris pas moins de 3 mois de vérification. Parce que je la trouvais délicate. Il s'agit d'un avocat au barreau du Cameroun qui se comporte de manière très peu galante. C'est maître Chetou, pour le nommer, ou pour ne pas le nommer. Avocat au barreau du Cameroun. Des dames sont venues me voir il y a 3 mois de cela
elles sont des assureurs. Et elles lui ont rendu un service d'assurance. Il n'a pas payé la totalité, il est resté 55 ou 60 000. Elles l'ont relancé plusieurs fois. Je suis en voyage, je suis en ceci, je suis en cela. Mais l'argent ne voyage pas. Nous avons Orange Money, nous avons tout ce que vous pouvez imaginer. Toujours est-il que, las de patienter, les dames ont cru devoir se plaindre auprès des juridictions. Elles ont porté plainte au CED. Et maître Chetou leur répond que pour attaquer en justice un avocat, il faut passer par le barreau. Il faut voir le bâtonnier. Donc, il s'en fout de ce que la justice, enfin, les officiers de police judiciaire pourraient avoir comme convocation. Mais passons. Elles sont donc venues me voir. Je suis entré en contact avec l'infortuné. Je l'ai appelé. Il a reconnu les faits. Il m'a promis sous huitaine de payer. Mais 2 semaines après, il n'avait rien fait. Et quand je le relance, il me dit, il ne faut pas me menacer, je vous connais. Oh, je dis, mais attends. Il est question de payer, pas de traîner une salissure de ce niveau. Donc, nous venons le dénoncer nommément. Il est libre de se pourvoir en justice. Nous le dénonçons nommément à partir de tous les éléments que nous avons. Parce que vous avez vu récemment, nous défendions le corps des avocats, que nous appelons corps d'élite. Alors moi je demande aux bâtonniers, est-ce que c'est vous qui couvrez des gens de cette nature? C'est-à-dire qu'un avocat, il y en a qui se plaignent souvent, si un avocat ou un huissier habite votre maison, c'est mal parti, il ne va plus payer. Moi je dis que si les éléments sont réunis, je dénonce. Et je dénonce nommément aujourd'hui maître Chetou, qui doit 60 000 à des dames depuis près de 8 mois. Des femmes qui ne sont que des commerciales dans des sociétés d'assurance. Parfait ici. Vous savez même combien on paie ces commerciaux-là? Pas grand-chose. Des rendez-vous, des menaces, des ceci, des cela. Ce n'est pas pour... Et ceux qui le connaissent, qui lui disent à maître Chetou, de payer, qu'il a été dénoncé en Mondovision comme étant un mauvais payeur. Très bien. Merci Pierre Blériot Niemek. Je vais passer la parole à Bernard Owona. J'avoue quand même que... Non, chaque fois quand vous allez, s'il vous plaît, c'est répéter le nom pour qu'on ne croit pas que c'est un avocat, que Chetou. Voilà, c'est son nom, Chetou. Je ne sais pas si c'est des gens, mais Chetou. D'accord. Donc, je suis un peu gêné, hein, Bernard Owona, pour une dénonciation de ce genre-là. Lorsqu'on est un avocat, et il n'est pas un jeune avocat, hein, il a quand même plusieurs années au barreau, et parce que j'ai été aussi un peu au courant de cette affaire, il manquait de l'argent pour cet avocat de compléter ses services d'assurance. Elle a demandé si les dames pouvaient l'aider. Les dames dit non, il n'y a pas de souci. Elles ont donné 60 000. Et à cette époque, l'avocat avait dit qu'il devait rembourser dans 3 jours. Mais nous sommes déjà à plusieurs mois, comme Blériot le dit. Entre-temps, regarde un peu comment un avocat se défend, Bernard. Et lorsque les dames ont déjà tenté tout, elles ont tout tenté, elles vont donc au CED. On vient donc pour lui donner une convocation venant du CED, et l'avocat dit que vraiment, il n'y a rien à voir, il faut d'abord aller au barreau. Mais lui, il est avocat, il dit qu'il ne peut pas aller au CED. Est-ce que ce n'est pas la honte? Enfin, ici, moi, ça dit que Blériot prend autant de temps et d'énergie pour une affaire de 60 000 Vraiment. Qui concerne un gros avocat au barreau du Cameroun. J'avais vu à Cameroun Tribune il y a 15 ans un communiqué où quelqu'un mettait sa villa en location à Mendon. Il a donné les caractéristiques de la villa, le prix du loyer. Oui. En bas, il a mis NB. Notez bien. Homme en tenue et avocat s'abstenir. J'ai encore relu ça, je dis, mais le truc, il va être dangereux. Homme en tenue et avocat s'abstenir. Donc, il ne veut pas le genre de locataire là. Parce qu'ils sont trop forts. Ils sont trop fort. C'est-à-dire que l'homme en tenue, tu lui dis que tu vas porter plainte, il dit vas-y, va même moi là. Je t'accompagne. Et l'avocat est en train de procéder en procédure. Non, lui, c'est le barreau, c'est le bâtonnier qui va voir dans quelle mesure il peut. Non, moi, tout cela fait honte et pitié à la fois parce qu'on ne peut pas être un grand avocat au barreau du Cameroun et qu'on vienne passer
qu'on vienne Tu n'as consacrer. pas cité le nom. Hein. Chez tout. Maître, chez tout. Moi, je suis très dessus. Je ne vous connais pas, mais j'estime que quand on porte une robe noire et qu'on défend la loi, on ne devrait pas faire ce genre de choses. 60 000 seulement pour un avocat, c'est ce que vous devrez avoir par jour à Yaoundé. Je pense que vous devrez faire un effort de laver l'affront. Et même si vous pouvez faire un dépôt, tout de suite, même à Blériot. Et signaler que j'ai donné. Pendant qu'on est là, envoyer 60 000 francs et puis on arrête cette affaire-là, ça fait honte. En plus, c'est tout ce que je peux dire sur cette affaire. C'est même énervant. Merci, hein, Bernard Renard. Alain Douc, nous parlons donc d'un avocat à la moralité bizarre. Pour être élégant, je préfère dire comme ça. On vous fait comprendre que les dames, parce qu'il faut bien comprendre cette affaire, les dames ont commencé à lui demander cet argent une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Le temps ne fait que parler, les mois ne fait que passer. Les dames sont allées au 7. L'avocat a dit que vraiment, lui s'en fout du 7. Vraiment, si ce n'est pas au niveau du barreau, qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Entre-temps, les dames sont donc venues rencontrer Blériot. Blériot a dit non, comme c'est un avocat, vraiment, nous respectons ces personnes, je ne peux pas déjà poser ce problème en direct. Moi, je vais l'appeler. Parce que Blériot gère également plusieurs problèmes comme ça, hein, en off. Plusieurs problèmes. Et qui trouve des solutions. Oh oui. Il a appelé l'avocat et l'avocat s'est même montré compréhensif. Coopératif. Il a dit qu'il devait payer comme Blériot a dit sous le week-end. Mais Blériot l'a contacté, ça fait aussi plus de 3 semaines. Quand Blériot le rappelle encore, il commence à dire à Blériot, il ne faut pas le menacer. Mais attends, comment vous pouvez juger une telle personne? Monsieur Chetou, l'histoire de votre magistère, de la fonction d'avocat est étroitement, intrinsèquement, sur le plan historique, liée à un autre ministère, le ministère de la pastorale. C'est à cet effet que vous portez une robe noire. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est un fait. Alors, lorsqu'on parle du ministère de la pastorale, si, tant il est vrai que c'est de là que votre magistère a été inspiré, pour être aux côtés de ceux qui sont les faibles, La veuve et les l'orphelin. veuves, les orphelins, les sans-dents. Mon Dieu, vous arrivez, vous devez incarner un tantinet de probité, monsieur Chetou. Probité totalement absente chez vous. Je ne comprends pas comment on en arrive là. Donc, on a donc un cartel aujourd'hui de malhonnêtes, de bandits à robe noire, regroupés sous un ordre. Je vois que ça fonctionne comme une secte de malhonnêtes finalement. Disons certains. Hein. Non, certains. je contrôle mes mots pour Parce dire que moi, je quoi. connais des avocats très honnêtes. Justement, pour dire que quoi, j'interpelle ici le responsable de l'ordre, Ouais, le bâtonnier. le bâtonnier pour qu'il mette de l'ordre dans ses rangs. Parce que ce que Chetou est en train de faire, ben justement, ça va éclabousser l'ensemble de l'ordre. C'est honteux, monsieur Chetou. Et quand je sais pas moi, je suis sûr même que c'est un grand avocat au niveau du barreau. Il a même toute une étude au niveau presque de la montée en rouge. Mais c'est presque au niveau de la incroyable. montée en rouge. Et lorsqu'on sait ce qu'on appelle qu'un avocat, il y a quand même une étude. Je ferai tout, monsieur Chetou, pour rester calme. Ça peut arriver. Je sais pas quel moustique vous a piqué. J'espère que vous ne traînez pas ce genre de casserole comme ça avec plusieurs de vos Non, il y a compatriotes. d'autres dossiers. Hein. Il y a d'autres dossiers concernant Maître Je peine à Chetou. garder mon sang-froid, monsieur Chetou. Nous allons Pourquoi avec crescendo. Pourquoi? Parce que, je vous le dis ici sur ce plateau, le métier de commercial, mon Dieu, c'est un des métiers les plus difficiles. Ouais. Oh là là, mon Dieu. C'est un métier difficile. Plus que les serveurs. Dans notre contexte, celui de la précarité, celui de l'exploitation exacerbée, il est encore d'autant plus difficile. Voir des gens sous notre soleil caniculaire, marcher à longueur de journée, parfois ils n'ont même pas mangé, être l'objet d'insultes, des humeurs, des autres, ils sont humiliés, etc. Ils arrivent devant quelqu'un qui est supposé être aux côtés des faibles. Ils devraient retrouver là-bas, je sais pas, une espèce de bouffée d'oxygène. C'est avec votre profil, en réalité, que les choses devraient se passer de la façon la plus aisée possible. Et c'est vous qui faites toutes les misères du monde. C'est symptomatique, en réalité, de ce qui se passe socialement au niveau du Cameroun. Hein? Les gens qui travaillent pour des salaires dérisoires, 30 000, 25 000
20 000. Et à la fin, vous vous rendez compte qu'on ne veut même pas le leur donner. C'est incroyable, monsieur Chetou. Arrangez rapidement cette injustice. Vous êtes un avocat, c'est votre rôle de lutter contre les injustices. C'est vous maintenant qui exacerbez les injustices. C'est honteux. Je ne sais pas comment votre bâtonnier va réagir, mais je dis que vous méritez d'être traité de la façon la plus dure possible. Et vraiment, puisqu'on en parle en Mondovision, je pense qu'on contribuera quand même à faire de vous quelqu'un de, voilà, quelqu'un de pas crédible. Pas crédible. Ça ne va pas vous aider, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Guy Albert Bomba, pour ses potentiels clients, est-ce que vous pouvez encore vous rapprocher d'un avocat avec une telle moralité et avec de tels comportements? Parfait. Je ne sais pas si je dois mettre encore, parce qu'on écrit le nom de Chetou, il y a M avec un petit E pour dire maître. Mais moi j'ai envie de demander à Chetou que Eli Etara, tu voulais le Kosovo des femmes là où c'est comment? C'est une question là. Parce qu'il faut nous dire la vérité. On va se tordre à dire là que 60 000, 50 000. Vraiment. Alors que tu veux le Kosovo, dis simplement que non, tu n'as pas voulu honorer à mon rendez-vous kosovar. Et j'ai décidé de ne plus payer. J'ai décidé de ne plus payer. Dis comme ça. Nous tous on va comprendre. Tu vas m'écrire à Bio là maintenant que type, je voulais le Kosovo. La fille là, elle m'a insolenté. Elle envoie 60 000. Oui, mais elle envoie donc d'abord 60 000. Voilà, tu envoies d'abord 60 000. sa négociation. Maintenant, tu peux maintenant négocier autrement. Tu sais que la drague, ce n'est pas la violence, hein, mon cher. C'est doudou, c'est doucement. Donc tu appelles les si tu dragues même une femme, et que tu commences même à compliquer l'histoire de 60 000 comme ça, mais elle va partir. Elle va partir parce qu'elle saura que tu es un mauvais payeur. Mais apparemment, il n'y a pas qu'une femme dans l'histoire, Blériot. Deux. Voilà. Non, il veut... Non, c'est interdit quoi. Moi, je peux toujours le Kosovo. Oui, parfait, il voulait le Kosovo et puis faire les enfants appellent ça c'est tout. Ah bon, il n'y a pas envie de dire tous, mais vraiment, il voulait le Kosovo. Dis aux femmes là que tu veux le Kosovo, que de dire que 60 pour 8 mois, tout est maître. Ah, que ça, c'est j'ai envie de poser la question, est-ce que les avocats ont l'humilité? On appelle ça l'humilité. Est-ce que c'est... Ils ont ça? Non, pas du tout. Je ne pense pas. Pas du tout. Alors, vraiment, le bâtonnier, monsieur le bâtonnier, vraiment, si vous avez les récalcitrants dans votre ordre, il faut les chasser. Parce que les gens comme ça, on va s'occuper de lui. Comme on a dit, il y a plusieurs dossiers sur lui. On va te faire... Exprime-toi chez les femmes, là, tu leur demandes que non. Qu'il envoie l'argent à Bébé. Oui, envoie l'argent à Bébé, mais c'est que tu veux le Kosovo. Merci. Moi, je suis convaincu que c'est le Kosovo. C'est le problème du Kosovo. Merci, Guy Albert Bomba. On passe la parole donc à Pierre Blériot. Je pense que nous allons peut-être faire courant. Si Maître Chetou même a honte de ces jeunes dames, lui peut t'envoyer cet argent. Et toi, tu envoies cet argent à ces dames. Nous quittons derrière cette affaire, comme on dit au quartier. Oui, mais Maître Chetou m'a bloqué avant-hier. Ah bon? Il t'a même bloqué. Il va me débloquer. Oui, parce qu'en général, je n'aime pas m'acharner. Incroyable. Je n'aime pas. Lui, il est passé à la menace, le monsieur. Il a même dit des choses pas gay à votre endroit. Oui, c'est même pour cela que j'ai dit que bon, comme il est donc un dur, il paraît qu'il va aller voir le commissaire du gouvernement pour me porter plainte. Comme il est donc un vrai dur, je lui donne donc l'occasion de me porter plainte. Billy avait dit qu'il allait me porter plainte. Il t'a appelé, il t'a écrit. Et j'attends. Non, quand j'ai les éléments et que je procède comme la déontologie le demande, le contradictoire, je vous appelle. Et il ne sait même pas quand moi je t'appelle ce qui se passe. Donc, je vous appelle. Vous dites que vous devez de l'argent. Déjà, il parle bizarrement. Il parle comme un voyou. Ah bon? Voilà. Il dit, oui, je connais l'affaire, je connais l'affaire. Il parle comme un voyou. Donc, il dit des trucs et puis, il ne tient pas parole. Il y a des catégories de personnes qui ne savent plus que quand vous avez donné votre parole. Moi, je me disais même que ce même jour où je l'ai appelé, on parle là de 60 000. Vraiment. Il allait régler l'affaire. Mais il veut jouer le dur. Quel dur? Tu es quel dur? Tu ne peux pas régler. Quand tu as tort. Tu prends l'assurance à crédit. Avec tout le charisme là. Voilà, donc tu n'es pas un dur. Tu n'es pas un vrai dur. Les vrais durs ne font pas ça. Pour quelle somme même? Moi, je peux payer l'argent à sa place, mais lui, il va payer ça de force. C'est un petit homme. Oh,
Je lui ai dit ça parce que j'ai vu sa photo, il est court comme. Je lui ai dit, donc je lui donne des éléments. Il est petit au propre comme au figuré. Je le lui ai dit. Voilà. Très bien. Chez tout. Nous allons lire les messages des nombreux téléspectateurs. Partons du côté du plus 33. Tout d'abord, c'est la France. Le bonjour à vous les génies. Un bonjour spécial à toi parfait à ici, la bande aviateur de la modération. La bande aviateur. Vraiment parfait. Il y a des gens très basses, vraiment misérables. Je ne vais pas lire la suite. Il préfère l'appeler avocat Lolo. Et qu'il paye. Et comme Alain Douk l'a dit, être commercial dans ce pays, c'est l'une des besoins les plus ingrates. Beaucoup diront que 60 000 c'est petit, mais vous ne connaissez pas ce que les gens vivent là dehors. C'est Wilfried Bercaille, Aouvoulo, Mongo, Yankolboa. Autre message ce jour, nous prenons rapidement celui-ci. Alors, je pense que c'est Pancras de Guidera. Bonjour à ici et toi, Adalbert Parfait et à ton panel. Castou, tu n'avais pas une autre dénonciation. Il est bien vrai que les avocats n'ont pas un salaire à la fin du mois, mais 60 000 moula, Blériot, n'est-ce pas? Tu pouvais donner les 60 000 au fila, surtout que nous savons maintenant que tes vestes sont toujours composées. En tout cas, je vais vous dire comment résoudre le problème. Alain Douk 10 000, Bernard on a 10 000, Alain Bomba 10 000, Aïssé toi 10 000, Blériot Niemek 10 000, Claudia Antia 10 000, ce qui fait un total de 60 000 francs. On règle plein d'autres problèmes. Si ce monsieur était un nécessiteux, j'allais porter ça sur moi. Il fait même de la défiance, Pancras. Il a les moyens d'aller porter plainte chez le commissaire du gouvernement. Voilà. D'accord. Il dit donc que vous allez sauf que tontiner. Aujourd'hui, pour mettre chez toi, Albert Bomba, toi là, tu aimes bien parler du Kosovo. Après, tu vas dire que tu vas dans ces groupes-là pour faire du journalisme. Hein? C'est Pancras de Guider. Ouais, Pancras n'oublie jamais rien. Alors, un autre message ce matin. Bonjour, Perfecto. Demande à Niemek de te dire ce que... non, nous n'allons pas lire la suite de ce message. Hein. Ça n'a rien à voir ce qui se passe au Gabon avec... notre président. Alors, bonjour, le chez-tout de la modération. Voilà, vous allez chercher. Ça, c'est la meilleure. Voilà. Pour rien au monde. Je la Alors, il continue en disant vraiment, il n'est pas du tout sérieux, ce gars. La honte de ça. Un autre message ce matin. Bonjour à vous. Je connais ce type. C'est un bon malo chez tout. Oh. Ça a commencé. Oh. Puisque je vous ai dit que j'ai déjà 3 ou 4 de ces dossiers. Ça, c'est même un petit dossier. Les autres dossiers, là... On va voir. On va crescendo. Je crois que chaque lundi, on aura un dossier sur lui. Voilà. Et on pourra vérifier. Il est libre de porter plainte. Mais voilà. Il ignore. C'est lui qui est avocat, non? Voilà. C'est lui qui connaît le droit. Alors, un autre message très rapidement. Affaire avocat. Après, on va attendre que police a violenté un avocat. C'est un Samé de Douala qui envoie ce message. Bonjour le ministère de la Communication. Donc, moi je suis le ministère de la Communication. Comment donc, peut-être vous voulez dire ministre de la Communication. Et même je ne suis pas ministre de la Communication. Donc, avant la naissance de Blériot, il est Castou. Hein? Bonne journée à vous. C'est Abdou Roka depuis Mogodé. Un autre message, bonjour Monsieur Parfait à ici et à votre prestigieux panel. Pour la dénonciation, c'est un avocat qui est de mauvaise moralité. Il faut qu'il paye cet argent, qu'il ne ternisse pas l'image de marque du corps des avocats. Merci à Monsieur Blériot Niemek et je le remercie pour la situation du paiement de nos frais de relève au niveau de la trésorerie de Yaoundé 2. C'est Monsieur Akolo Charles Assoua. Voilà. Oui, là, parfois vous dites beaucoup. Des gens sont venus me voir ici par rapport au payeur de Yaoundé 2, Casimir Otazeux, un jeune intellectuel, un jeune travailleur très efficace.
Je lui ai passé un coup de fil, il m'a expliqué la situation. Et quand ça a été disponible, il les a payés. On a donc plein de situations qu'on résout comme ça. Bon, un Casimir Motazé me reçoit au téléphone. Chez tout, c'est qui? Mais il y a des gens qui font de l'orgueil. Il y a d'autres médecins qui avaient bouffé de l'argent, un médecin à la CNPS. Il a bouffé de l'argent à une dame, 700 000. Après la causerie, il a envoyé 350 000. Ah. On ne l'a pas exposé. Tu bouffes, tu es dans cette situation, tu joues le gros garçon. Tu joues les dangereux. Les dangereux. Il est même plus dangereux que qui. Un autre message rapidement. Nous prenons celui-ci. Bonjour. Alors, quelqu'un dit seulement bonjour à vous. Hein. Bon, bonjour donc également à toi. Autre préoccupation, bonjour parfait à ici, le Bendeka de la modération et au bel Katobi de la consultation, c'est Vanel de Douala. Voilà les bons noms. Tout en musique. Ce sont les bons noms. Actuellement, j'apprécie beaucoup le travail que vous faites et au consultant planétaire, s'il vous plaît, j'ai un ami, un jeune politologue qui est votre plus grand fan aux États-Unis. Il est un grand admirateur de votre travail et je sais que cela lui ferait plaisir et si vous pouviez lui faire un coucou. Il s'appelle Mahabou Arnold. Mahabou Arnold. Mais je lui ferai un coucou dès que possible. D'accord. Moi, bon, l'histoire de faire des coucous, moi je me dis que un homme peut faire un coucou à une femme et une femme fait un coucou à un homme. Comment un homme fait un coucou à l'autre homme? On verra dans ce qu'il y a dans le coucou. Il faut qu'elle nous explique d'abord ce qu'il y a. Bonjour parfait, en parlant des avocats, il y a une qui a confisqué mon titre foncier. Depuis après avoir déchargé, elle a quoi? Elle a la conservation et refuse de me le remettre. Je dois rencontrer Blériot avec les preuves. Il faut venir. Il faut venir. Comment un avocat bloque ton titre foncier? Vous voyez alors des choses. C'est courant, hein? Tout un avocat, il bloque ton titre foncier. Il va commencer à Vous avez fait le titre foncier là ensemble. Alors, autre message ce matin. On lit peut-être un ou deux derniers. Bonjour. Message pas destiné à la lecture sur les antennes. Ok. Le message s'adresse à Bomba. Je ne vais donc pas lire aux antennes. Bonjour, les avocats ne sont que le reflet des cabinets qui les forment. L'avocat, ces bandits qui ont, bon, disons certains, qui ont eu une licence avec 10 sur 20, la famille achète le concours et on l'assigne à un malhonnête parent qui lui apprend à bloquer les compteurs d'eau et électricité, déménage nuitamment sans payer le bailleur, encaisse les chèques des clients pour les restituer en compte-gouttes. Voilà l'avocat du Cameroun. Il faut les former dans un amphithéâtre. Au moins là-bas, ils auront les cours de déontologie, d'éthique, morale, professionnelle et de sociologie. Tant qu'ils sont formés dans des cabinets, ils ne changeront pas. Nous insistons, au Cameroun, il y a des bons avocats. Au Cameroun, il y a également des malhonnêtes. Et ce matin, nous avions cette dénonciation. C'est très simple, hein, cher avocat. Si vous êtes vraiment un vrai avocat et que vous voulez faire honneur à ce noble métier, payez calmement. Honteusement, c'est 60 000 francs. Nous vous le disons en direct ce matin. Si vous ne payez pas ces 60 000 francs, tant que vous n'allez pas les payer, nous reviendrons ici tous les lundis. On appuie tous les lundis avec un nouveau dossier vous concernant. Au moment où nous parlons, nous en avons déjà une demi-dizaine. Et je dis des dossiers qui ne sentent pas bon. C'est même des dossiers nauséeux. À tout de suite pour la suite. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée. 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires, 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort, 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui.
Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogor-Kodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogor-Kodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse, dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52, c'est la première sortie de la semaine, c'est lundi politique dans le cadre justement de votre émission. Nous vous l'avons dit ce matin, nous parlons du boycott en politique en se posant la question de savoir si c'est souvent une bonne méthode lorsque nous boycottons en politique. Je commence par Alain Douka. Alain Douka, il est arrivé, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, que certains leaders décident de boycotter une élection ou des élections pour multiples raisons. Nous voulons savoir, sur le plan justement politique, est-ce que c'est une bonne chose? Avant d'entrer véritablement dans le fond du sujet, définissons d'abord quand même ce qu'on entend de manière simple, le boycott en politique. Voilà, le boycott, il faut le dire, il y a une histoire autour du mot. Parce que les gens voient boycott, on comprend bien à la sonorité que c'est un anglicisme en réalité. C'est le nom de quelqu'un, c'était le patronyme de quelqu'un. Il s'appelait Charles Cunningham Boycott.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? C'était un capitaine anglais, propriétaire terrien en Irlande. Vous savez que l'Irlande a été colonisée par la Grande-Bretagne. Attends, d'abord, vous dites qu'il s'appelait comment? Charles Cunningham Boycott. J'avoue de manière très humble que je ne savais pas. Waouh. Il était donc propriétaire terrien et intendant d'un grand propriétaire terrien en Irlande. Et il avait un comportement moral exécrable. Il exploitait les Irlandais. Il est allé de scandale en scandale dans la façon de traiter la misère des paysans et des ouvriers. Et donc, en rétorsion, les Irlandais dont ces paysans exploités ont réagi. On a décidé de le bannir, de l'exclure, de ne plus avoir d'interaction sociale avec lui. Son courrier, personne ne le transmet. Il a été traité comme un paria, un pestiféré. On l'a mis sur la touche. Et d'où le nom aujourd'hui qu'on a à cette façon de procéder, qui est une arme, un moyen de pression, une stratégie politique, et qui existe même sans être nommée dans la première charte de la Société des Nations, et même dans la charte des Nations Unies. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle parfois l'embargo, qui a quelque chose quand même en commun avec, voilà, avec le boycott, etc. Donc c'est une stratégie politique qui a originellement... Donc, en mettant donc ce monsieur de côté, qui s'appelait Boycott, le nom a donc pris corps, voilà. En disant qu'on prenait ça de méthode, on dit qu'on l'a boycotté. On l'a boycotté. Lié au nom de, voilà, de Charles Boycott. Donc c'est en fait ça. Et vous voyez donc que, idéalement, c'est une stratégie politique de faible. Mais les puissants aussi, finalement, l'utilisent. Mais, puisque la thématique porte quand même sur quel est le regard, on l'apprécie quand même, cette stratégie, différemment. Le résultat est mitigé. Parce que lorsque vous l'utilisez, il faut se rassurer que vous allez faire foule autour de vous, que les gens vont vous suivre. Ça a quand même historiquement connu des succès. Vous savez que dans le cadre de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, lorsque nos frères noirs étaient discriminés là-bas par le régime de l'apartheid, comme vous avez dit. La stratégie politique en question a été utilisée et a apporté des fruits. Même aux États-Unis. Aux États-Unis, dans le cadre des luttes de Martin Luther King, voilà, les droits sociaux, on a vu que ça a marché. Il y a encore quel cas en Inde, avec Gandhi, dans le cadre des luttes nationalistes pour la libération de l'Inde, ça a marché, mais ça ne marche pas tout le temps. Parce qu'on peut aussi utiliser notamment la stratégie en question dans le cadre des luttes commerciales. Vous le voyez, on veut boycotter un produit, lié par exemple à la stratégie ou au positionnement politique d'un État. Et on sait que l'État en question produit tel type de produit qui lui ramène un certain nombre de devises. Et on commence donc à mettre à mal l'économie nationale du pays en question en boycottant sa production, etc. Mais la plupart du temps, il y a des mesures de rétorsion de la part des États et tout, ou alors des entités qu'on entend mettre sur le banc. Et ça rend plutôt difficile ou difficilement appréciable le résultat du boycott. Très bien. Donc ça marche dans certains cas, comme ça ne marche pas dans d'autres. Merci à Lendo pour cette brillante intervention. Hein. Vous avez planté le décor. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot-Niemek, nous voulons donc savoir ce matin si le boycott en politique est une bonne stratégie. Alors, Alain Douk a planté le décor. Mais il y a des éléments qu'il faut prendre dans l'analyse d'Alain Douk pour les placer directement dans le cas du Cameroun, la situation politique du Cameroun. Parfait, ici, si vous voulez boycotter un produit, vous voulez boycotter un événement, il faut vous rassurer que vous avez la masse critique, c'est comme ça qu'on l'appelle de votre côté, la masse critique de votre côté. C'est donc une stratégie qui est en fait concertée. Le problème de boycott des élections au Cameroun, c'est que ce n'est pas une stratégie concertée. C'est un individu souvent ou un petit groupe qui se lève et décide de boycotter. Mais vous, attendez, quel est l'effet recherché? C'est de faire plier un régime, n'est-ce pas? Faire pression. Mais ce n'est pas vous seul qui pouvez faire plier un régime. C'est clair. Vous devez donc choisir la bonne opportunité. Est-ce que c'est opportun de boycotter en ce moment-ci? Je vous dis que dans le cas du Cameroun, les deux boycotts ont été boycottés. On peut le dire, en évaluant l'objet. C'est-à-dire les gars ont lancé leur boycott et on a boycotté le boycott. Parce qu'ils n'ont pas bien consulté.
Tout à fait. Parce qu'ils n'ont pas travaillé en collégialité avec la masse. Ils ont voulu s'imposer comme des gourous. Nous aimions beaucoup Frundi. Tout à fait. Je crois qu'un opposant ne sera même plus jamais aimé comme Frundi a été aimé. Jamais, je pense que... Alors, quand Frundi décide de boycotter une élection, il n'a pas consulté la masse. Il nous prend de court alors que c'était la période où l'opposition devait écraser à C'était une jamais. occasion en or. Et j'aime vous dire qu'en dépit de l'absence de Frundi, l'opposition pour une fois a battu le RDPC aux législatives. Ouais. C'était trop suspect. Alors, on ne peut pas comprendre. Le Lui qui- RDPC était obligé de faire des alliances. Oui, l'alliance avec c'était trop l'UNDP. suspect. c'est là où vous avez des partis comme l'UNDP qui ont eu près de 70 Oui. députés du jamais vu. L'UPC en a eu 18, ainsi de suite. Si Frundi avait été là, Menteur il y a à l'époque. longtemps que l'affaire s'y serait résolue. Quelle affaire? Donc, Il faut qu'il nous on a le sentiment que c'est Frundi qui nous a laissé ce mauvais héritage. Il nous a laissé en plan, comme on dit. Vraiment. Parce que quand il pouvait gagner, Il n'a pas fait. c'est là le tour du MRC et de Maurice Kamto. En 2020. Là, nous avons des... À l'époque de Frundi, j'étais très jeune pour avoir été au contact. Mais chez Kamto, j'étais au contact. Je discute encore jusqu'à aujourd'hui avec les gens que Kamto a mis en mal. La stratégie, je supporte l'intelligence de Kamto, son côté opposant. Mais je dis à ceux qui veulent entendre que Kamto ne nous dira jamais la vraie raison qui l'a poussé à boycotter les élections législatives et municipales. On en parle. Il ne nous dira jamais. Parce qu'il n'y avait aucune opportunité. Un journal l'a dit, hein. Non, je ne La fais nouvelle. pas confiance. Non, je ne fais confiance souvent les titres de la nouvelle. J'aime ce que moi-même j'ai fouillé. Il ne nous dira jamais parce que c'était inopportun. Et ça a été inopérant. Est-ce qu'il a présenté ses excuses? Parce que c'est ça le problème. Est-ce qu'il a présenté ses excuses au peuple de nous avoir conduits à cet endroit-là? Très bien. Aujourd'hui, on Vous est allez dans écouter. des combinaisons. Si le Conseil constitutionnel fait comme ça fait comme ça, on peut faire comme ça. Non. Il s'est tiré une balle au pied. S'il n'a pas pris d'autres engagements obscurs, qu'est-ce qui motivait? Quelle est la masse critique qu'il avait engagée pour le soutenir? Je conclus donc que c'est des mauvais boycotts qui ont été faits au Cameroun. Dans le cas de Kamto, c'est encore pire. Parce que c'est même une lâcheté, une trahison. C'est ce qu'il faut dire. Il faut le dire sans embâche. Très bien. Kamto a trahi le peuple. Merci Pierre Blériot pour votre lecture. Bernard Owona, vous êtes homme politique du côté du R, le grand R. Vous êtes donc... Le R, c'est quoi après? le grand R. Il y a des gens qui nous suivent au Mali, hein. C'est le parti au pouvoir au Cameroun, le Merci RDPC. beaucoup. Alors Bernard Owona, quand on parle de boycott, est-ce que certains leaders en Afrique ont souvent blagué avec le boycott, oubliant que le boycott est une très grande stratégie en politique? Oui, le boycott est une expression politique, hein. En démocratie, c'est une forme d'expression qui permet à celui qui présente ce boycott de donner, à voir, à s'exprimer, à démontrer même sa force, sa toute puissance. C'est pour ça que quand vous voulez boycotter, comme disait Blériot tout à l'heure, il faut vous assurer que effectivement vous avez de la masse critique en votre faveur. Ça veut dire que dans le boycott immédiat par rapport à une élection, c'est l'abstention. Comment on appelle ça? L'absentéisme? L'abstention? Non, L'abstention. l'abstention. Non. Non, dis seulement l'abstention. Ne cherche pas l'autre que tu L'autre est compliqué. Bon, alors, l'abstention, là, hein, c'est en réalité ce qui doit donner de la valeur. la valeur. Donc, celui qui propose le boycott, c'est à travers cette abstention qu'il se rend compte de le sa mouvement valeur. est suivi. Oui, que c'est suivi et qu'il a eu raison ou pas. Bon, moi, je vais être plus pratique. Hein. Lorsqu'on a fait le boycott du 1er mars 1992 avec l'élection législative, évidemment que tout le monde a vu que M. Frundi a frappé à côté. Il a frappé à côté parce que c'était le moment où l'opposition avait toutes les armes en main pour s'imposer. Et ce qui dérange aussi au Cameroun, c'est que les opposants pensent qu'ils sont obligés de passer par le palais d'étudier
pour prendre le pouvoir. Ils ne savent pas qu'ils peuvent passer par le palais des Verts et s'imposer là-bas et changer les lois. Parce que c'est les députés qui légifèrent, c'est eux qui ont ce pouvoir avec le président de la République de par la Constitution, de par la loi fondamentale. Donc, plutôt que de chercher seulement à être président à la place de Paul Biya, on peut commencer par avoir la majorité à l'Assemblée et imposer ces lois pour que le pays change. Par exemple, comment vous appelez ça, le code électoral qui est querellé aujourd'hui? Il suffisait d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale que vous allez proposer un nouveau code consensuel ou ça pas. ça passe comme une lettre à la poste parce que c'est les députés qui vont voter. Donc je voulais dire que le boycott de 1992, par rapport à l'élection du 1er mars, n'a pas profité à l'opposition. Et d'ailleurs, le RDPC, qui n'a eu que 88 députés, avait besoin de 3 députés seulement pour avoir sa majorité. Dès qu'il a négocié, vous savez que le MDR, le président Biya était un fin stratège, c'est un homme qui s'est négocié. Il a travaillé, il a ouvert des négociations avec Dakoye Daciala du MDR et Augustin Frédéric Kodok de l'UPC. Il avait déjà cette majorité, vraiment il était tranquille et il a donné à ces deux présidents de partis des postes pour eux deux, ministres d'État et quelques ministres. C'est certain, voilà. Donc c'était comme ça et malheureusement donc Frundi a compris que le boycott est une mauvaise arme quand on n'est pas sûr de soi. Maintenant, le 9 février 2020, contre toute attente, les Camerounais savaient pertinemment que ça allait être dur pour le RDPC. Et contre toute attente, Frundi déclare... Kamto. Contre toute attente, Kamto déclare, je pense que c'était le 24 novembre, dans un point de presse, qu'il n'ira pas au vote. 23h. Vraiment dans la nuit. Qu'il n'ira pas au vote. Il ne justifie vraiment pas pourquoi il ne va pas au vote. Il surprend d'ailleurs tout son état-major. Toutes les personnes... Il avait quand même justifié. Il avait dit que le code électoral n'est pas bon. Attendez, je vais quand même dire qu'il avait justifié. Moi, je suis journaliste. Il a parlé du code électoral qui n'est pas bon, qui n'est pas consensuel. Il a parlé de la guerre aux Nozo, dont l'insécurité. Quelque chose a changé en tout temps. Bon, rien n'a changé. Je voulais seulement dire qu'il avait justifié. Bon, maintenant vous pouvez donc faire des commentaires. Maintenant donc, l'élection a eu lieu. Kamto n'est pas passé, en fait, le parti de Kamto n'est pas allé à cette élection. Et nous sommes en 2024, en 2025, il y a élection présidentielle. Tout à fait. Le président Kamto se rend compte que le boycott de 2020 le rattrape aujourd'hui parce qu'il lui faut 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, parce qu'il lui faut seulement même un conseil municipal, un seul. Alors, les résultats, 2 ans après, 2 ans avant, quand vous avez suivi les résultats, par exemple, dans le Fundi, moi je connais deux arrondissements, notamment Yaoundé 6e et Yaoundé 2, où le MRC a sérieusement tabassé le président Biya lors de l'élection présidentielle. Je parle seulement de Yaoundé. C'est-à-dire que c'était très serré, c'était très difficile. Il y a même des arrondissements où le Maurice Kamto était très loin devant Paul Biya. Très loin, à Yaoundé. Donc, c'était clair que si on allait à l'élection, si le MRC allait à l'élection de 2020, je vous assure que le MRC aurait eu des mairies à Yaoundé, 1 ou 2 au moins, et de nombreux conseillers municipaux dans les 7 arrondissements. Je parle seulement de Yaoundé. Je ne parle pas de Douala où des gens comme Jamen ou Lendoki ont été pratiquement laminés parce que ils sont tellement aujourd'hui aux abois qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils ont fait à Kamto pour qu'ils leur enlèvent ce privilège d'être député, d'être maire, parce que tout était déjà bien fait comme ça. Et donc, Kamto, en acceptant ce boycott, n'a pas rendu service ni au MRC, ni à lui-même. D'ailleurs que c'était un mauvais boycott, comme quelqu'un l'a dit. C'était un boycott qui a été boycotté. Très bien. Et aujourd'hui, Kamto sera rattrapé par ce mauvais boycott. Guy Albert Bomba, c'est ce pan que je vais prendre. Je voulais justement poser une question. Lorsqu'un leader a mal géré un boycott, est-ce qu'il le paye jusqu'à la fin de ses jours? Est-ce que nous pouvons répondre à cette préoccupation? Je vais faire comme au lycée, en s'appuyant sur le cas Frundi et Maurice Kamto. Parfait. Je vais tout à l'heure, on a essayé de retracer la genèse de nos boycotteurs, de nos hommes qui disent qu'ils sont à l'opposition. Ils disent comment ils sont à l'opposition? Permettez, parfait. Parce qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Il n'y a que des frustrés.
Ça, Oui. c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Il n'y a que des frustrés. Je viens. Parce que en 92, à ce moment-là, comme on l'a situé tout à l'heure, vraiment l'opposition avait le vent en poupe. Alors, le président Biya, lui, enfin stratège, lui, quelqu'un qui connaît la politique, qui est un maître politicien, a su jouer de cette accalmie-là. Maintenant, revenons sur l'élection 98. Je crois que c'est l'un des premiers cours en sciences politiques dont on nous apprend à l'école. C'est que vous ne pouvez pas être au sommet sans avoir pour autant contrôlé la base. Parce que la base, c'est quoi? C'est législative, c'est les municipales. Alors, Kamto, en tant qu'éminent professeur de droit était au courant et il connaissait ça. Alors, aujourd'hui, qu'on nous dise que Kamto a fait... Vous ne pouvez pas me dire que... Parfait, vous dites que vous êtes un homme politique, vous créez votre parti. Mais quand même, bon, nous qui sommes du RDPC, votre femme danse avec nous. Elle porte les habits du RDPC, mais vous dormez sur le même lit. Non, la femme de Kamto n'est pas du RDPC. Oh, vraiment. Non. La Blériot. Non, la Blériot. femme, non, vraiment, Blériot. pose amalgame. Blériot. Non, la femme de Kamto, tu as une photo de la femme de Kamto avec les habits Ah, du RDPC. si vous, elle avait Avec les habits du Je RDPC. te dis qu'avec les habits du RDPC. Ok, tu vas... En meeting. Non. Comment? Non, la femme de Kamto. n'est Vraiment, pas du RDPC. ouais. J'en ai vu. Ouais. Il ne faut pas que la feinte là nous éloigne. Vraiment, en meeting avec Non, le RDPC. ce n'est même pas possible. Merde, Ce n'est pas possible. Moi-même qui ai 5 femmes, aucune ne peut aller au RDPC que moi. Je te dis, donc je t'explique, donc c'est pour ça que je te parle. Quand on n'a qu'une seule femme, elle part au RDPC, fait quoi? Je crois qu'elle est au Minas, elle doit être... Elle était. Voilà, au Minas. Mirex. Voilà, au Mirex. Je te dis qu'elle allait au meeting du RDPC. Comment? Est-ce que je parle avec elle? Moi, Il y a plus, oui, comment? C'est vrai que j'ai aussi vu une photo, hein, la femme de Kamto avec les habits du Du RDPC, hein? Bon, maintenant, je ne sais pas si c'était un montage, tout ça. Non. Non, c'était pas un c'était montage. du vrai. Très bien, pas un Tu étais à montage. Vous allez chuter également. Alors, aujourd'hui, les Ndjamen et autres, les Ndoki, qui sont devenus Fusro aujourd'hui, Kamto les a utilisés. Kamto, je vais le dire aujourd'hui, a été vraiment, on peut dire que c'était un homme du système, qu'il fallait faire un autre système pour casser la vraie opposition qui voulait embraser le reste du Vous pensez que c'est ce qui a justifié son boycott? Il ne pourra pas vous dire ça à Mondo Vision, mais nous, en tant qu'analystes, nous qui étions qui avons couvert l'élection 2018 sur le terrain, on a vu des choses vraiment. À un moment, je te pose la question, est-ce que ces ennemis n'ont pas honte? Parfait. Ça, Lisons donc quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Hein. Bonjour, Espace Miné. Demandez à Wilfried Ekanga, l'un des conseillers de Kamto, le pourquoi de cette absence aux élections de 2020. Message de Magloire Lomier depuis Yaoundé. Un autre message ce matin. Bonjour. Bonjour Parfait et bonjour à ton panel. Le boycott comme le plaidoyer sont des moyens de pression pour faire bouger les lignes. Je partage l'avis de M. Niemek Blériot, mais il faut le dire, ce moyen fonctionne dans les États qui ont un minimum de pratiques démocratiques. Dans les pays comme les nôtres, le boycott ne prospère pas parce que ceux qui sont aux affaires ne se fichent pas de ce que pensent les voix dissidentes en politique. Même si les motivations du boycott sont légitimes et louables. C'est Calice Kalom depuis Yaoundé. Un autre message, allons au plus 212, hein, c'est le Maroc. Que dit le téléspectateur marocain? Il y a l'imparfait, il y a le plus que parfait, il y a le subjonctif parfait et il y a Haïti et toi d'Albert parfait. Okay. C'est quelle poésie. Les Marocains là sont inspirés. Hein. Les Marocains là sont bien inspirés ce matin. Incroyable. Alors, il continue en disant, bonjour au tonton Adalbert, le maître Basson de la modération devant les maîtres chez tout du micro. Un bonjour particulier au Bernard Alain Duc, le futur consultant planétaire. Concernant la dénonciation, je n'ai pas grand-chose à dire. Il faut prendre ce monsieur. Voici le proverbe du jour. Certaines femmes ont le dessus grâce à leur dessous. Dixit P. Ablerune, mec, bon dessus d'émission. Incroyable. Celui-là, c'est châtié. Incroyable. C'est un vrai Marocain. Certaines femmes ont le dessus grâce à leur dessous. Bon, je vais réfléchir sur ce proverbe. On dit que ça vient du tonton. On dit que ça vient de tonton Blériot. J'ai oublié quand Blériot avait dit ça. Oui, mais là, je reprenais des propos d'un musicien. Ah, Ça d'accord. existe dans une...
Elles ont toujours le dessus grâce à leur dessous. Bonjour, parfait ici. Dites à M. Niemek que le boycott des élections de 2020 par le MRC a été le meilleur acte de ce parti depuis sa création. Que M. Niemek ne donne pas l'impression qu'il aime trop le professeur Kamto. Son masque n'a pas besoin de tomber pour qu'on découvre qui il est. Son masque là est transparent. M. Owona et ses camarades du RDPC n'ont pas cessé de pleurer depuis 2020. Monsieur Owona, on vous connaît avec le vol aux élections. Bomba, je préfère ne pas parler de lui. Il est hors sujet. Le professeur Maurice Kamto sera candidat en 2025. Vous allez devoir l'affronter. Il a répondu à tout le monde. Hein. Oui, il va passer par où? Mais là, il accuse le RDPC. Voilà, il va passer par où pour être candidat en 2025. Alors, je vous dis que la télé n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message ici. Espace miné. Espace miné me fait peur à moi-même. Voilà. Il m'envoie une photo de la femme de Maurice Kamto en tenue du RDPC. Voilà. Julie Kamto. Voilà. Quand vous avez vu la photo, vous avez vu que c'est la femme de Kamto. Parfait, envoyez ça à la Réal. On nous envoie ça. Oui, comme ça à l'antenne. Non, on va pas mettre à l'antenne. Mais quelqu'un m'a envoyé une photo. Bon, non, attendez, faites-moi voir la photo, s'il vous plaît, parce que je voudrais voir quelque chose. Tu as le scanner? Oui, mais attendez, est-ce que ça c'est une photo de... est-ce que c'est la tenue du RDPC? Est-ce que bien sûr, la tenue du RDPC? Est-ce que c'est l'habit du RDPC? Qui est sur la photo? Non, c'est les habits du RDPC. C'est les habits du RDPC. C'est l'uniforme du RDPC. C'est l'habit de quoi? C'est les habits du RDPC qui ont été offerts aux militants lors de l'élection présidentielle de 2018. Voilà. Alors, Chinois, il y a l'avion chinois. Là, il était en campagne. Le Chinois, elle était en campagne. Elle était en campagne. Vous voyez Madame Kamto faire avec l'habit du RDPC. On va lire un autre message, on repart au plus 33. Bonjour, parfait ici, et toi d'Albert, le Oligin Gamer de la modération, qui règne sur les tout petits chez tout de la modération. Oh là là. S'agissant du boycott, la démocratie voudrait que nous soyons libres, vrai ou faux. Concernant un autre aspect, il faut noter que le journal Cameroun Tribune s'est précipité de publier la liste des partis politiques et qui serait selon sa hiérarchie RDPC éligible aux élections. Pourtant, nous attendons la liste électorale nationale. Nous constatons aussi que parmi ces partis politiques, il figure l'UPC. Une question simple, est-ce que l'UPC a un ou des élus? Moi, je sais que là-bas, je lui réponds rapidement oui. Ce qui n'est pas informé. L'UPC a des élus. Non, pas des communes. L'UPC a des sénateurs. Et continue en disant, moi, je sais que là-bas, ils ont un sénateur plutôt nommé et quelle incongruité. Un téléspectateur très averti depuis Paris. Entre-temps, quand même, il peut y avoir un débat. Là, c'est un sénateur nommé. Oui. Est-ce qu'il est élu? Non, il n'est pas élu. Mais il est sénateur. Il est sénateur. Est-ce qu'on dira donc que l'UPC a donc un élu? À la base, ils ont des élus. À la base, comment? Non, ils n'ont pas d'élu. Les sénateurs, une fois qu'ils sont déjà sénateurs, ils sont considérés tous comme des élus. Très bien. Vous ne verrez jamais de différence entre sénateur et élu. Pas du tout. D'ailleurs, le président même du Sénat est un sénateur. La Constitution autorise au président de la République de nommer un nombre précis de 30 sénateurs sur 100. Voilà. Donc 70 sont élus. Bonjour à vous, le mur de Berlin de la modération. Un magnifique travail. Vraiment, je suis admiratif. Un panel toujours juste, pointu et pertinent. C'est Patrice le Manbassa de Macaï. Oh, le Manbassa de Macaï. Allons au 240, c'est la Guinée équatoriale. Monsieur Papa. Obiangema Mbazoro. Mbazoro. Quand il cause avec le président de la République, son descendant Paul Biya, ils parlent en langue, ils se comprennent. Il n'y a pas le français. L'un est président depuis 1979. Je n'ai pas demandé de la depuis 82. À eux deux, cumulés, ils font près de 90 ans. Voilà. Ils font 90 ans. Alors, on lit à notre message. Donc, le 240, c'est la Guinée équatoriale dit quoi? Bonjour, perfecto, tu es le chez-tout de la modération. J'ai dit non. Concernant le sujet du jour, je dirais dans un pays vraiment démocratique, le boycott est bon, mais dans un pays comme le nôtre, non. Je connais Maurice Kamto comme un homme très intelligent et fin stratège. Je l'observe beaucoup. Il ne dit rien au hasard
hasard. Je peux même vous confirmer qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Il y a déjà un parti politique qui va l'investir comme candidat, mais il fait croire au RDPC et au gouvernement qu'il sera investi par le parti de Nietzsche. Parfait, tout le monde sait qu'à l'état actuel, c'est Maurice Kamto le meilleur risque après Paul Biya. Maintenant, je reproche à Nietzsche de vouloir faire passer Kamto par la fenêtre comme candidat de la coalition. Pourtant, il pouvait passer par la porte. C'est Herman Di Caprio depuis Bata qui envoie cette préoccupation. On recommence avec Alain Douk. Je vous suggère d'être précis et concis pour les quelques minutes qui nous restent. Pouvons-nous tirer les leçons d'un boycott en politique? Vous savez, il faut une bonne lecture politique de la situation. Lorsque vous voulez vous lancer dans le boycott, est-ce que vous serez suivi? Il y a toute une stratégie de com qui doit être pensée. Parce que si les gens ne comprennent même pas déjà la pertinence du boycott, qui vous suivra? Et maintenant, si les gens n'ont pas l'information concernant le boycott, ils ne vous suivront pas. Parce que c'est ça, la masse critique dont parlait Birio, il faut la mobiliser. Vous êtes un parti politique. Si ça reste entre les murs de votre parti politique, les autres partis politiques n'adhèrent pas, les populations n'adhèrent pas, ben le projet meurt avec vous. Hein? Et quelle est l'opportunité? Parce qu'il faut être là, en politicien, il faut toujours calculer les opportunités. Est-ce qu'il y a une réelle opportunité politique à boycotter sur le moment? Et je pense que beaucoup de nos politiciens ont fait faux à ce niveau. Maurice Kamto a fait faux en termes d'opportunités. Et faut qu'on arrête avec cette malhonnêteté-là, intellectuelle, qui veut faire croire que non, ce qu'il a fait à ce moment-là, en 2020, relevait d'une très haute pensée. Non, même le plus con comprend qu'il y a un problème réel d'opportunité qui se posait, et il a fait faux. Et d'où l'amorce et la plausibilité de tout ce qu'on a lu, la grande une d'un certain quotidien, qui viennent donc expliquer, parce que justement quand il faut évaluer en termes d'opportunités politiques, pourquoi il fait sur le moment, on ne voit pas comment on peut justifier ça. Tout ce qu'il a dans la communication donné comme raison, on constate que les conditions n'ont pas changé, les conditions sont les mêmes, pourquoi il a donc boycotté? Fondi de même a fait les mêmes conneries, et on dit que le système a l'art de savoir corrompre les politiciens de l'opposition. Vous allez aller voir que c'était souvent des histoires de mallettes en dizaines de centaines de millions qui se baladaient partout, et tout le monde... on peut le dire, mais on n'a pas de preuves. Non, c'est ce qu'on dit au quartier. Bon, parlons comme au quartier. D'accord. Mais nous sommes en télévision. Alors, Pierre Blériot-Niemek, au regard de tout ce qui précède, au regard de tout ce que nous avons entendu sur ce plateau, est-il encore possible qu'un leader politique au Cameroun puisse opter facilement pour la stratégie de boycott? Non, un leader d'une telle ampleur. Parce qu'il y a beaucoup de petits partis qui, voyant leur incapacité à glaner des postes, ont prétendu avoir boycotté. Non, parfois j'ai débattu avec beaucoup de cadres du MRC. Le dernier, c'est Jean-Robert Wafou. Chacun me donnait les raisons qui auraient motivé Kamto. Je battais ces raisons. La première raison, la plus pertinente qu'on m'a donnée, c'était laquelle? C'est que Kamto ne voulait pas que le RDPC vole les élections et qu'il ait un nombre d'élus si réduit qu'on conclut qu'il n'a pas gagné l'élection présidentielle. Vous comprenez? C'est-à-dire s'il avait eu par exemple 15% au niveau parlementaire et municipal. Je leur ai dit, ce n'est pas intelligent. Parce qu'à la place de Kamto, j'aurais simplement compétit dans 3 régions. 3. Et dans les 3 régions-là, si Kamto ne faisait pas du 40%, il faisait du 50%. Le littoral, le centre et l'ouest. C'est clair. C'est-à-dire, je faisais la compétition sur ça pour montrer aux autres Camerounais ce que j'aurais pu faire. Et l'idée étant ici, d'avoir mes élus pour n'avoir pas fait des gymnastiques. Je dis que, et c'est ma phrase, là où Kamto dort, lui sait. Lui sait que le boycott là n'était pas simple. Non, c'était pas facile. Ce n'était d'autant pas simple que les proches de Kamto, et N'Djamène dit que lui il est en train de voyager pour Douala, il sait déjà que les dossiers sont prêts. C'est quand il est dans la voiture bloqué entre Eder et Douala, lui il est en train de partir, qu'il apprend la nouvelle. Il a failli mourir, hein. Non, N'Djamène a failli avoir une attaque. Et donc, il faut dire que nous avons longuement parlé du boycott. Le boycott, quand vous voulez sortir d'une réunion, parfait, c'est pour bloquer la réunion. Rassurez-vous du nombre de personnes qui sortiront avec vous. Oui. Si vous êtes 50, on vous reçoit mal.
tu fais les petits sondages, tu vois qu'il n'y a que 4 personnes qui disent. Elles ne se sont même pas encore levées avec toi. Il y a 4 sur 50, tu ne te lèves plus. Oui, tu restes tranquille. Tu restes tranquille, c'est que tu as raté. Très bien. Voilà. Alors, je lis ces messages, hein, parce que ici, c'est la seule télévision où on lit les messages, où on insulte le modérateur. Oui. Donc, je vais lire ces messages et quelqu'un sur le plateau répondra. Bonjour, le plateau, c'est un message qui nous vient du 213, c'est l'Algérie. Donc, l'émission, c'était le Kamto Bashing. Il fallait une fois le dire. En plus, si vous avez des potions magiques pour renverser le régime, alors prenez le devant. Pourquoi vous voulez imposer à Kamto de travailler avec vos stratégies? Quand le lièvre voit la panthère écraser l'os, il pense que c'est le biscuit. Bernard Ouana, tu réponds? Oui, je vais dire à la suite. Il pense que c'était du Kamto Bashing. Mais il n'y a que 2 grands qui ont pas de boycotté. Kamto Et l'autre est Bashing. mort déjà. Frundi est mort. Ouais. Il fut un Aujourd'hui, grand on leader, s'occupe c'est même du le roi. meilleur leader c'est le meilleur leader plus politique légitime, que le Cameroun ait statistiquement connu. parlant. Aujourd'hui, nous avons un Maurice Kamto qui ne fait pas l'unanimité, bien qu'il soit un peu populaire, il ne fait pas toujours l'unanimité. Et nous, aujourd'hui, on débat sur le boycott. Et le regard, hein, la thématique, c'est quel regard. Nous avons 2 cas de boycott au Cameroun. Boycott. Législative, ici, c'est la science. Oui, législative du 1er mars 1992 et législative du 9 février 2020. Donc, pour 1992, c'était Frundi. On a discuté, on a parlé. 2020, le 9 février, c'est Maurice Kamto. Et maintenant, donc, je voulais dire aussi un mot sur un téléspectateur qui a dit là que Kamto sera candidat. Je voulais lui dire que le régime est très organisé en ce moment pour voir dans quelle mesure Kamto ne sera pas candidat. Parce que, voyez-vous, partout où Kamto passera, le régime va négocier avec ses partis. C'est ça le C'est-à-dire que problème. si, d'ailleurs, Ndam Joya a déjà dit qu'elle sera elle-même candidate parce que Frundi comptait également passer là-bas. Kamto pensait passer par l'UDC pour être investi. Maintenant, les autres petits partis qui ont 2 conseillers, comme Denis Emilia Atana, comme Célestin Bézigui, comme Kwemo et les autres là, eux, ils attendent les propositions d'argent. D'autres fort. Non. Est-ce qu'ils vendent l'investiture? Ici. Non, attendez d'abord. Bernard, cette préoccupation est très importante. Je vais donc vous savez comment je suis un modérateur, beaucoup plus de débats politiques. Alors, au Cameroun, il se dit que les investitures, surtout quand quelqu'un a la posture de Kamto, ça se monnaie en centaines de millions. Je suis en train de vous dire parfait ici que le camp de Maurice Kamto se déploie, s'investit depuis quelques mois pour avoir un parti qui va investir son candidat. Alors, comment ça se passe? Les gens négocient à coût de centaines de millions pour que le parti en question puisse accepter. Et je vous dis donc que c'est là où le RDPC est fort parce que le RDPC est en embuscade. Dès que vous proposez 200 millions ici, le RDPC va proposer 1 milliard pour que vous n'investissiez pas ce candidat. Et vous allez donc voir qu'en octobre 2025, le président Biya qui ne veut pas de mots de tête, parce que finalement le président Biya sera candidat, il sera investi, et le RDPC aura ses 2 congrès en mars, ordinaire et extraordinaire. Et donc, comme le président Biya ne veut pas de mots de tête lors de cette campagne, il va donc mettre les moyens pour que chaque fois qu'on sentira que Kamto va être investi par tel parti, les gars, mais Kamto vous fait si peur. Bien sûr, c'est un challenge, il est quand même respectable, non? Merci. Non, on va dire autrement. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Je vous le dis, ce que nous venons de faire là, on le fait dans les très grandes écoles de sciences politiques. Nous avons parlé du boycott en politique et 2 cas nous intéressaient ce matin pour le Cameroun, le cas Frundi et le cas Kamto. Rien à voir avec du Kamto Bashing. Même si c'est le Kamto Bashing. Non, moi je on n'est pas dans le Kamto Bashing. Je suis pas dans le Kamto Bashing. On n'est pas là, nous sommes dans la science. Je suis casse-tout. Quand je fais du Biya Bashing, vous n'écrivez pas les messages. Si je fais le Kamto Bashing, vous allez me faire quoi? Merci à Lendo. Merci à Bernardo. Merci à Castou, qui est dans ces histoires de bashing de Biya de Kamto. Merci à Guy Albert. Hein. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs, à partir de 22h30. Une question avec tout ceci.